35 ans après les accords de Schengen et 16 ans après la signature de la déclaration en vue de la création d'un groupement européen de coopération territoriale, les élus de l'Eurodistrict Saar-Moselle se sont réunis le lundi 15 juin sur le pont de l'amitié entre Groß-Blaustrop et Kleinwittersdorf pour fêter la réouverture des frontières entre la France et l'Allemagne suite à la crise du coronavirus. Les élus ont prononcé un discours pour demander qu'une fermeture des frontières ne se reproduise plus dans l'avenir. Cet événement inédit a été couvert par de nombreux médias. Der heutige Tag ist für die Menschen in unserer Grenzregion ein Tag der Freude. Wir freuen uns über die Wiedereröffnung der Grenzen. Wir freuen uns, dass nach Monaten, in denen unsere Region durch weitgehend geschlossene Grenzen gespalten war, wir heute einen großen Schritt in Richtung Normalität gehen. Je vais le dire en français. Nous célébrons aujourd'hui la réouverture des frontières, un événement important pour les habitants de notre région qui s'en réjouissent particulièrement. Nous sommes heureux qu'après des mois où notre quotidien a été entravé par des frontières, pour la plupart fermées, nous fassions aujourd'hui un grand pas vers la Normalität. Diese Krise hat gezeigt und unterstrichen, wie vielfältig die Teilregionen dies und jenseits der Grenze im Eurodistrikt Saar-Moselle miteinander verflochten sind. Wir sind eine gemeinsame Siedlungs- und Schicksalsgemeinschaft. Cette crise aura toutefois aussi montré et prouvé l'interdépendance des territoires situés de part et d'autre de la frontière au sein de l'Eurodistrict Saar-Moselle. Nous sommes un bassin de vie commun et nos destins sont liés. Es gibt familiäre Verflechtungen, bei manchen Familien sind die Mitglieder über die gesamte Grenzregion verteilt. Und seit vielen Jahren stellt man sich nicht mehr die Frage, auf welcher Seite der Grenze man seinen Wohnort haben sollte, um nicht voneinander getrennt werden zu können. Une interdépendance familiale avec des familles dont les membres sont dispersés sur l'ensemble du territoire, des familles qui depuis des années ne se posaient plus la question de savoir de quel côté de la frontière il faut habiter pour ne pas être séparés. Es gibt soziale und finanzielle Verflechtungen. Menschen leben auf der einen Seite der Grenze, sind aber auf der anderen Seite versichert oder beziehen von dort ihre Rente. Die Mitglieder zahlreicher Vereine kommen ebenso von beiden Seiten der Grenze. Une interdépendance sociale et financière avec des personnes vivant d'un côté de la frontière et étant assurées ou percevant leur retraite de l'autre, avec des associations dont les membres viennent de part et d'autre de la frontière. Verantwortliche und Besucher der Kulturstätten kommen von beiden Seiten der Grenze. Une interdépendance culturelle avec des sites culturels dont les intervenants et les visiteurs viennent de part et d'autre de la frontière. Die wirtschaftlichen Verbindungen sind mit 20.000 Grenzpendlern, mit Handwerkern, die beiderseits der Grenze ihre Kunden haben, mit Zulieferern, die ihre Produkte auf beiden Seiten der Grenze vertreiben, offensichtlich. Une interdépendance économique avec 20 000 travailleurs frontaliers, avec des artisans dont la clientèle se situe de part et d'autre de la frontière, avec des sous-traitants qui livrent leurs produits de part et d'autre de la frontière. Zahlreiche Handelsunternehmen können wirtschaftlich nur überleben, wenn ihre Kunden von beiden Seiten der Grenze Zugang zu ihnen haben und ihre Einkäufe tätigen können. Une interdépendance commerciale avec de très nombreux commerces qui ne sont viables économiquement que si leurs clients venant de part et d'autre de la frontière peuvent venir faire leurs achats. Die Grenzschließungen haben also massive Auswirkungen auf das familiäre, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenleben in einer Region wie der unsrigen. La fermeture de la frontière impacte donc la vie familiale, sociale, culturelle, économique et commerciale de tout un territoire. Angesichts dessen fordern die Repräsentanten des Eurodistrikts Saar-Moselle und aller hier vorhandenen Repräsentanten, dass sich eine einseitige Grenzschließung nicht mehr wiederholen darf. Compte tenu de l'impact immense qu'une telle fermeture a sur un territoire transfrontalier tel que celui de l'Eurodistrict Saar-Moselle, il est demandé qu'une fermeture unilatérale de la frontière ne puisse plus se reproduire. Dass ein Aussetzen des Schengen-Abkommens an der deutsch-französischen Grenze nicht mehr ohne die Hinzuziehung der Grenzregionen und eine dahingehende Empfehlung des Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit beschlossen werden kann. Dieser Ausschuss, der nach dem Aachener Vertrag die Gesetzgebung in unseren beiden Ländern beeinflussen können soll,
sollte in jedem Fall Einfluss auf die Verordnungen nehmen können, in denen die Öffnung oder Schließung der Grenzen und die Kontrollen entlang der Grenze geregelt sind. Que la suspension des accords de Schengen à la frontière franco-allemande ne puisse plus être décidée sans consultation des territoires frontaliers et une recommandation du comité de coopération transfrontalière en ce sens. Ce comité, qui doit pouvoir impacter des lois de nos deux pays selon le traité d'Aix-la-Chapelle, devrait en tout cas pouvoir impacter les ordonnances qui règlent ouverture et fermeture de la frontière ainsi que les contrôles le long de celle-ci. Dass im Falle einer Grenzschließung, sollte sich diese wider Erwarten erneut als notwendig erweisen, spezifische Regelungen für den Grenzverkehr im grenzüberschreitenden Lebensräumen wie dem Eurodistrikt Saar-Moselle festgelegt werden, damit die Freizügigkeit für Familien, Hilfskräfte, Eigentümer, Unternehmer, Grenzpendler, Handwerker, Zulieferer und Kunden gewährleistet bleibt. En cas de fermeture de la frontière, si celle-ci devait contre toute attente de nouveau s'avérer nécessaire, des règles spécifiques de circulation de part et d'autre de la frontière soient établies pour les bassins de vie transfrontaliers tels que celui de l'Eurodistrict Saar-Moselle, et ce, pour permettre la circulation des familles, des aidants, des propriétaires, des entrepreneurs, des frontaliers, des artisans, des sous-traitants et des clients. Dass ein diesbezüglicher Modus operandi gefunden wird, der im Falle einer neuen Krise zur Anwendung kommt. Qu'un modus operandi soit rédigé en ce sens pour pouvoir être appliqué lors de toute prochaine nouvelle crise. Dass das Zusammenwirken der zuständigen Krisenstäbe beiderseits der Grenze klar definiert wird und die Mittel zu deren Zusammenarbeit im Krisenfall bereitgestellt werden. Que l'articulation des cellules responsables de la gestion de crise de part et d'autre de la frontière soit clairement définie et les moyens donnés pour permettre leur coopération en temps de crise. Dass der EVTZ Eurodistrikt Saar-Moselle klar als einer der Akteure des grenzüberschreitenden Krisenmanagements benannt wird. Que le GECT Eurodistrict Saar-Moselle soit clairement identifié comme l'un des acteurs de la gestion de crise au niveau transfrontalier. Dass den Gemeinden und Einwohnern in Grenznähe ermöglicht wird, sich ohne administrative Hemmnisse gegenseitig Hilfe zu leisten. Qu'il soit permis aux communes et aux habitants proches de la frontière de s'entraider, et ce, sans aucune difficulté administrative. Dass der Austausch von medizinischem Personal oder Material über die Grenze autorisiert und erleichtert wird. Que l'échange de personnel ou de matériel médical par-delà la frontière soit autorisé et facilité. Dass für Pandemiefälle für ganz Europa gemeinsame Bewertungskriterien für die Einstufung als Risikogebiet festgelegt werden. Que pour les cas de pandémie, des critères communs d'évaluation pour définir ce qu'est un territoire à risque soient établis pour toute l'Europe. Dass der Transfer von Patienten auf die andere Seite der Grenze in allen lebenswichtigen Fällen erlaubt ist. Que le transfert de patients de l'autre côté de la frontière soit permis pour tous les cas d'urgence vitale. Dass vor jeder Entscheidung, welche die Freizügigkeit oder die Möglichkeiten der gegenseitigen Hilfeleistung in unserem Raum beeinträchtigen könnte, das Für und Wider dieser Entscheidung mit Blick auf unsere gemeinsamen Werte von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit abgewogen wird. Qu'avant de prendre toute décision qui entraverait la libre circulation sur notre territoire ou l'entraide que nous pourrions mutuellement nous apporter, le pour et le contre de ces décisions soient pesés, et ce à la lumière de nos valeurs communes de démocratie et d'état de droit, de liberté, d'égalité et de fraternité. Gemeinsam schauen wir heute in die Zukunft. Wir wollen daran arbeiten, dass Vertrauen wieder dort wächst, wo Ängste geschürt wurden, dass miteinander wieder gelebt wird, wo sich auseinander gelebt wurde, dass Respekt und Wertschätzung im Umgang wieder einzieht, wo Gesten der Respektlosigkeit und der Intoleranz gezeigt wurden, dass unsere Grenzregion eine gute Zukunft für alle Menschen bietet. Ensemble, nous sommes tournés vers l'avenir. Nous allons œuvrer communément
pour que la confiance soit rétablie là où des craintes ont été suscitées, pour renforcer le vivre ensemble là où les uns se sont éloignés des autres. Que dans nos relations, le respect et la tolérance prennent à nouveau le dessus sur les gestes d'irrespect et d'intolérance. Que notre région frontalière offre un bon avenir à tous les habitants. Wir freuen uns über die gemeinsame europäische Initiative von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emmanuel Macron und wünschen uns eine Ergänzung zur Stärkung der deutsch-französischen Grenzregion. Wir wünschen uns, dass beide Länder in der Krise die Chance sehen, die Grenzregion zu einer neuen wirtschaftlichen Stärke zu führen. Eine gemeinsame europäische Zukunftsregion. Vielen Dank. Nous nous réjouissons de l'initiative européenne commune de la chancelière Angela Merkel et du président Emmanuel Macron et espérons qu'elle renforcera la région frontalière franco-allemande. Nous espérons que les deux pays voient la crise comme une opportunité de faire de la région frontalière une nouvelle force économique, une région européenne commune d'avenir. Merci beaucoup pour votre attention. Wie oft haben wir hier gestanden und haben uns gegenseitig darin bestärkt, dass dieser Tag so schnell wie möglich kommen möge, dass wir die Pandemie gemeinsam bekämpfen und dass wir endlich wieder das zur Normalität machen können, was diese Region ausmacht. Denn wenn die letzten 3 Monate etwas gezeigt haben, dann ist es doch das. Wenn Sie einen Körper haben mit 2 Armen und 2 Beinen und schneiden den in der Mitte durch, dann haben Sie daraus nicht 2 Körper mit einem Bein und einem Arm, sondern eine Leiche. Wir gehören zusammen, liebe Freunde, und wir lassen uns nicht trennen, nicht von der Angst, nicht von den Extremisten und auch nicht von diesem Virus. Und dass ihr zusammengehalten habt hier im Eurodistrikt über die Grenzen hinaus, das ist das gute Zeichen für Europa und für unsere Region. Und dafür zunächst einmal einen herzlichen Dank an alle Vertreter, die heute da sind. Liebe Freunde, wir sind an einem Wendepunkt. Christoph Arendt sagt völlig zu Recht, diese letzten 3 Monate waren ein Stresstest, ein Schock für unsere Zusammenarbeit. Sie haben uns zu einem Wendepunkt geführt, von dem wir heute noch nicht wissen, ob es zum Guten oder zum Schlechten geht. Ob die Verletzungen bleiben, die es gegeben hat, oder ob im Vordergrund der neue Elan steht, die neue Dynamik, die wir brauchen, um das zu verwirklichen, was Sie gerade hier gemeinsam vorgetragen haben, nämlich neue Projekte. Die Lektionen daraus zu ziehen, die wir in den vergangenen 3 Monaten erlebt haben, um diese Grenzregion gemeinsam nach vorne zu bringen. Ich bin optimistisch, dass es zum Besseren geht. Und zwar aus 3 Gründen. Der erste ist, dass die Menschen gesehen haben, wie wertvoll das ist, was wir vielleicht zu lange für selbstverständlich gehalten haben. Die Tatsache, dass wir eben keinen triftigen Grund brauchen, dass wir uns treffen, dass wir hier zusammenleben wie eine Gemeinschaft. Das Zweite ist, dass unsere Zusammenarbeit, und ich glaube, das gilt auch für den Eurodistrikt, das gilt aber auch für die vielen Parlamentarier, das gilt, Cher Nicole, für die Region, das gilt für die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die von beiden Seiten der Grenze Signale der Solidarität gesendet haben, Signale der Freundschaft, des Zusammenhalts gesendet haben. Das macht mich optimistisch und nicht zuletzt macht mich optimistisch, Cher Gilbert, lieber Uwe, die Rolle, die der Eurodistrikt in den vergangenen Wochen und Monaten gespielt hat. Die Tatsache, dass wir im Saarland fast 30 Menschenleben haben retten können durch die Aufnahme von Patienten, liebe Freunde, hat auch ganz viel damit zu tun, wie gut, lieber Uwe, lieber Gilbert, liebe Isabelle Prianon, ich sehe sie gerade nicht, aber sie hat dafür unglaublich viel getan, hier im Eurodistrikt auch und gerade die Gesundheitsversorger miteinander zusammengearbeitet haben. Und diese Solidarität war keine Einbahnstraße. Es waren ja nicht nur die saarländischen Kliniken, die französische Patienten behandelt haben. Es waren auch die französischen Ärzte, die französischen Mitarbeiter im medizinischen Personal, die Jahr für Tag und Tag für Tag im Saarland arbeiten. Gemeinsam können wir Zukunft gestalten für diese Region. Dafür brauchen wir einen starken Eurodistrikt und dafür brauchen wir jetzt den Mut und den Elan, um das Richtige zu tun in den kommenden Wochen und Monaten. Die saarländische Landesregierung ist dabei an eurer Seite. Lasst es uns gemeinsam tun. Vive l'amitié franco-allemande, vive la France, vive l'Europe. Dankeschön. Bravo. Mesdames et messieurs les élus de l'Eurodistrict, mesdames et messieurs les élus des différentes strates, mais surtout vous, chers citoyens français et allemands de notre belle Moselle-Est et de la Sarre, vos élus ont été au rendez-vous. Sur ce pont aujourd'hui, il n'y a que des femmes et des hommes qui se sont battus contre cette fermeture
inexplicable. Et je peux vous garantir que chacun d'entre eux continuera à se battre pour vous, parce que nous habitons ici, parce que nous avons des enfants ici, et parce que nous voulons que nos enfants restent ici, grandissent ici, dans une haute idée de l'Europe que nous nous faisons. Permettez-moi de rendre particulièrement hommage à ces pionniers de l'Eurodistrict et à leurs successeurs, présents ici aujourd'hui. En dehors de tout clivage politique, ils se sont impliqués quotidiennement, à nos côtés, avec Roland et le gouvernement de Saar, pour régler du mieux possible cette situation provoquée par la division. La division n'est jamais une solution. Roland l'a dit, un corps divisé en deux ne se transforme pas en deux corps, mais en cadavres. Ici, nous ne construisons pas sur des cadavres. Nous bâtissons sur des valeurs européennes fortes, sur le débat démocratique contradictoire, parce que nous sommes persuadés qu'il n'y a qu'ensemble que nous parviendrons à surmonter les challenges que va nous proposer l'avenir. Je parle de la crise économique qui nous arrive. Il n'y a qu'ensemble, ici, que nous y arriverons. Et aujourd'hui, Paris et Berlin doivent le comprendre comme nous le vivons au quotidien. Et nous ferons l'effort de les éclairer sur ce sujet qui, jusqu'à la dernière minute, a pu leur sembler anecdotique. Et nous l'avons vu. Nous ne permettrons plus que l'on nous impose des choix qui sont contraires à l'intérêt des Européens qui habitent dans ce bassin de vie. Nous devons relever le défi du développement durable. Parce que le développement durable est pour nous le gage de croissance économique. Et n'en déplaise aux partisans de la décroissance, nous savons que vivre autrement, en harmonie avec cet environnement dont nous avons vu que la baisse de ces 2 mois de pression liée au confinement a permis de se revitaliser. Il n'y a que cela qui soit pertinent, un espace économique durable, commun. Nous devons relever le défi d'une souveraineté sanitaire européenne. Quelle est ma réaction lorsque Roland me parle de cet hélicoptère au Winterberg qui ne s'envole que vers l'Est, alors que nous pourrions en bénéficier? Quelle est notre réaction lorsque nous voyons qu'à 15 minutes, nous avons la possibilité d'être soignés et que nous faisons des déplacements de plus d'1 heure? Non. Aujourd'hui, l'Eurodistrict, par son implication dans le comité de coopération transfrontalière, avec cet ambitieux paragraphe du traité d'Aix-la-Chapelle, doit être concerté pour toute disposition particulière qui concernerait nos territoires. Berlin et Paris doivent comprendre qu'aujourd'hui, le cœur battant de l'Europe est dans les régions frontalières, qu'il s'agisse de la France et de l'Allemagne, de la France et de l'Italie ou de l'Allemagne et de la Pologne. Aujourd'hui, nous construisons l'avenir ensemble parce que nous avons vu pendant 3 mois où la division pouvait nous faire arriver, où la division nous ramenait dans le passé. Vive l'amitié franco-allemande, vive l'Europe! Je vous remercie tous d'être là, que l'amitié franco-allemande a un sens, à nous voir aussi nombreux aujourd'hui. Je voudrais également dire que c'était une vision collégiale et partagée de nos amis allemands et français, et que c'est vrai que nous sommes un bassin de vie homogène, même si on parle de frontières, on est un bassin de vie homogène,
un territoire au cœur de l'Europe et que c'est bien comme ça que nous entendons continuer à vivre. Que sur le plan sanitaire, économique, on parlait de développement durable, je considère qu'effectivement il faut qu'on reste soudés et aujourd'hui on a eu une harmonisation de l'ouverture des frontières entre la France et l'Allemagne et c'est ensemble qu'on va sortir de cette pandémie, de cette crise sanitaire et c'est ensemble qu'on va affronter la crise économique et la crise sociale et c'est ensemble qu'on va construire une Europe pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, une Europe qui soit solidaire, une Europe qui soit ensemble contre n'importe quelle adversité, que ce soit une future pandémie ou un futur crash économique, il faut vraiment qu'on soit ensemble. Et cette crise-là nous l'a prouvé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'imaginait même pas ce que ça pouvait être une fermeture de frontières. On a compris ce que c'était et c'est vrai qu'on n'en veut plus. On est là et on est bien là, ensemble, et c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Je vous remercie. Monsieur Klein, de Spichten. Mais aujourd'hui c'est un jour important parce que les frontières ouvrent de nouveau. Donc cette passerelle, elle est utilisée quotidiennement par de nombreux habitants de Groesbeek ou de Kleinvliet. Habitants de Groesbeek qui viennent prendre ici le tram pour aller faire des courses soit à Saarbrück ou pour aller travailler. D'autres font les courses ici dans ce village. Et en plus, entre les Groesbeek et Kleinvliet, il y a des familles qui sont des gens qui sont mariés ici ou des gens qui sont mariés de l'autre côté. Et tout ça, ça a été coupé pendant des semaines et des semaines. Comment ça a été vécu ça? Durement. C'était très dur parce que c'était, comment je vais dire, du jour au lendemain où ils ont fermé les frontières. Donc il y avait une attente vous attendiez ça? Absolument. Et c'était la confusion totale jusqu'encore hier. On ne savait pas si c'était prévu le 15, après on nous a dit le 16. Et voilà. Non, c'est un gros soulagement surtout la commune de Groesbeek et la commune de Kleinvliet. Parce que nous avons un partenariat avec la commune de Kleinvliet et nous avons fêté l'année dernière le 50e anniversaire, en faisant beaucoup de choses en commun. Après la cérémonie, les personnes présentes ont été invitées autour d'un petit déjeuner offert par la commune de Kleinvliet, avec comme point d'orgue un gâteau symbolisant le pont de l'amitié. Voilà. Wie üblich nur 4000 Kalorien. Kaloriearm. So, dann machen wir das noch einmal hier. Man sitzt so beim Schneider. Voilà. Genau. Ah, das ist doch. Liebe geht über den Magen, ne? Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam diesen Tag begehen können. Es ist für uns ein großer Tag, ein Tag der Freude, ein Tag, wo wir natürlich auch sehnsüchtig darauf gewartet haben. Es ist sicherlich auch ein Tag, der für den Anfang steht, noch für eine Zeit, wo wir das ein oder andere Thema aufarbeiten müssen. Ich hoffe, dass wir Vertrauen schöpfen, dass wir die Freundschaft hier in der Region leben und dass wir eigentlich nie wieder so einen Tag haben werden, sondern dass die Grenzen immer offen bleiben. Vielen herzlichen Dank nochmal.